m'appelle Alain Couder et donc je suis le CEO de Solid Information Technology. Le headquarter est à Cupertino et notre R&D est essentiellement en Finlande, mais aussi en Russie maintenant à Saint-Pétersbourg. Et donc j'ai fait plusieurs petites boîtes les 4-5 dernières années, mais avant j'étais dans une grande société. Mais ces petites sociétés sont beaucoup plus intéressantes et c'est plus dynamique en fait, ça n'a pas la lourdeur, même quand on est en haut des grandes sociétés, il y a une grande lourdeur. Gervais Restaurant, authentique French cuisine in Silicon Valley. J'ai commencé chez IBM pendant 14 ans où j'ai fait de la recherche, j'étais de Yorktown Heights dans les centres de recherche, j'ai fait partie de la première machine risque qui s'appelait le 801 à l'époque et j'étais dans les télécoms après tout ce qui était SNA et tout ça. Puis ensuite je suis parti chez HP à Grenoble, donc la Network Division, et puis ensuite ils m'ont appelé ici à Cupertino où donc j'ai fait toute l'architecture qui permettait de faire en sorte que les produits Unix soient cohérents. Et donc j'ai hérité du développement de tout Unix, depuis le noyau jusqu'aux applications, pour les rendre cohérentes. Et je travaillais pour Louplat à l'époque. Puis j'ai eu pour des raisons personnelles, j'ai été obligé de rentrer en France. Donc je suis rentré en France en 91, où j'ai participé au redressement de Bull avec Thierry Breton et Jean-Marie Descarpentries. Et on a réussi. Mais ensuite, j'étais directeur général, mais j'ai été coiffé par un président qui avait des vues différentes des miennes. Donc je suis reparti aux États-Unis avec Packard Bell, puis Agilent, et puis ensuite IP Dynamics, Confluent Software, et puis maintenant Solid. Solid a développé une base de données à l'origine qui était visionnaire, c'est-à-dire qui, dès le départ, pensait qu'il fallait intégrer non seulement la base de données sur disque, mais la base de données en mémoire, les fonctions de hot standby, les fonctions de réplication, tout ça devait être intégré de façon à être cohérent vis-à-vis de l'application et aussi permettre la gestion des non-structured data, quoi. Alors que les bases de données de génération précédentes ont été conçues pour les données structurées. Donc c'est essentiellement ça que fait Solid. Donc Solid a mis ce produit au point, a commencé à le commercialiser il y a 10 ans. Ça fait 7 ans qu'on est la base de données de HP OpenView. On a d'autres beaux succès au niveau des imprimantes avec Toshiba Tech ou au niveau du retail, au niveau des medical devices, mais dans les 3 dernières années, notre focus a été surtout sur le domaine des télécoms, là où justement les fonctions de performance liées à une memory et les fonctions de fiabilité liées au hot standby, carrier grade function étaient totalement essentielles. Donc on se retrouve avec 2/3 des Tier 1 Equipment Providers comme clients, donc on a Nokia, Nortel, NEC, Cisco, Siemens sont nos clients et on est surtout avec eux sur un modèle OEM. Et c'est embarqué. Oui, c'est embedded, c'est-à-dire que c'est eux qui revendent notre produit. Nous, on ne vend pas directement aux carrières, on ne vend pas directement à l'utilisateur final. C'est le modèle qu'on a pour la plupart de notre business, mais aussi on a aussi quelques beaux clients entreprises, comme par exemple Mediasaturn en retail en Europe, qui est un très beau client entreprise, qui utilise notre base de données pour servir tous ses magasins à travers le monde. Je crois que la différence essentielle, elle a été conçue dès le départ au niveau architecture avec l'ensemble de ses fonctions. Donc, par conséquent, dans un footprint qui est petit, qui est de 3 MB, on peut commencer à intégrer la base de données disque, la base de données mémoire, les fonctions carrier grade. Donc si on compare par exemple à ce que Oracle offre, les mêmes fonctionnalités, mais même quelquefois plus, mais il faut le produit de base de données, Oracle RAC, plus Time 10, tout ça sont des produits différents qui ont été patchés ensemble et qui du point de vue d'un développeur d'application sont beaucoup moins intégrés. Nous on a quelque chose qui est intégré et en plus sur le plan des données, dès le départ on est parti sur les rich data type et tous ces éléments-là. Ce qui permet des meilleures performances pour ce genre de choses et surtout des prix beaucoup plus bas, quoi.
Typiquement, on a fait avec Intel il y a un an une étude du cost of ownership par nos clients. Et ils considèrent que notre cost of ownership, tant au niveau développement qu'au niveau opérationnel, est environ la moitié des bases de données traditionnelles. Donc on a un business case qui est assez évident, quoi. MySQL a plusieurs produits, hein, donc on n'est pas différent de MySQL en soi, quoi. Notre base de données disque, celle qu'on release aujourd'hui, est très similaire aux fonctionnalités que MySQL a avec InnoDB aujourd'hui. En fait, le fondateur d'InnoDB a travaillé pour Solid dans le passé. Donc ça, c'est très similaire. Par contre, MySQL Cluster, qui est un produit différent, est un produit qui vient d'Ericsson, qui est pour la téléphonie, basé sur une base de données en mémoire et non pas sur disque, avec des multinodes et tout ça. Ça, c'est un segment de marché qu'on n'adresse pas. Par contre, on a, nous, la fonction carrier grade qui vient se plugger sur le base de données disque. On a la fonction mémoire qui vient se plugger. Et donc, la différenciation majeure qu'on a, c'est la capacité d'avoir l'ensemble de ces fonctions totalement intégrées du point de vue des gens qui écrivent des applications et du point de vue des utilisateurs. Et en plus, notre fonction carrier grade est extrêmement performante et permet dans une blade machine de switcher en 50 millisecondes. Donc, on permet de faire en sorte que n'importe panne système, que ce soit au niveau du réseau ou au niveau des serveurs, soit transparente à l'utilisateur. Et en particulier en entreprise, certains de nos clients l'utilisent pour réduire leur coût de maintenance et support, parce qu'ils peuvent enlever des blades, arrêter une machine, tout ça, sans que l'utilisateur s'en apercevoir. Donc ils peuvent faire la maintenance en prime time, je ne sais plus comment ça se dit en français. Voilà, mais à chaud, transparent utilisateur, c'est le temps de coupure tellement petit qu'ils s'en aperçoivent pas. Donc c'est ça notre originalité. MySQL avance vers une architecture qui s'appelle Pluggable Storage Engine, dans lequel il y a le layer MySQL qui s'appelle MySQL Server, qui inclut les fonctions qui supportent le langage SQL, y compris l'optimizer et le parseur, ce genre de choses. Et en dessous de ça, ils ont défini une API dans laquelle on peut venir mettre des storage engines de nature différente. Donc MySAM est un de leurs storage engines, InnoDB en est un autre. Ils ont, je crois que BerkeleyDB aussi, et donc Solid met son storage engine dans ce cadre-là. Mais en fait, on est le premier à venir dans cette architecture, et donc on est en train de travailler ensemble sur le programme de certification, etc. Donc on est en train de pionniers, quoi. Mais je crois que c'est une très bonne relation, parce que plutôt que d'inventer une nouvelle API et une nouvelle interface dans le domaine de l'open source et de créer une communauté à nous, on est beaucoup mieux à faire ensemble qu'on participe tous à la même communauté, quoi. Le produit Solid n'est pas encore open source, non pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais parce que notre produit, comme je décrivais avant, est complètement intégré. Donc on est en train de découper et de repackager le produit. Par contre, on en a fait un produit binaire qui est disponible pour être downloadé depuis hier sur le web. Et donc ce produit-là va être open source fin juin, début juillet. On est en train de le repackager, etc., pour rendre open source la combinaison de MySQL Server et ça. Et on utilisera la même licence GPL que MySQL, de sorte que ce soit facile du point de vue des clients. En fait, on a déjà prévu ce changement. Quand j'ai pris le job de CEO il y a un an, je savais qu'open source serait la question la plus importante stratégiquement à résoudre. Et donc, dès le mois de septembre dernier, on a commencé à regarder qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller vers l'open source. Et donc, les premières choses qu'on a faites, ça a été de changer notre business model, et même avec notre code, nos produits actuels, on donne gratuitement l'ensemble de notre code pour développement, et on charge la formation, le support, etc. Mais on est déjà dans un free model depuis le mois d'octobre, qu'on appelle DevConnect.
Donc au niveau financier et business model, on est déjà dans une logique open source. Et ensuite, notre business étant OEM, il est très très proche déjà de la commercial license de MySQL. Et donc on est dans des business models très similaires et la façon dont on engage l'argent est très proche. Donc le seul step qu'on fait, c'est de mettre notre code open source et surtout de profiter de toute la puissance des communautés qui, pour des petites compagnies comme nous, sont extrêmement précieuses, quoi. Ça représente l'accès à une communauté qui peut nous donner des feedbacks, des améliorations, etc. Et c'est aussi par rapport à un certain nombre de nos clients. La plupart de nos clients nous disent on ne va pas modifier votre code. Mais par contre, le fait de connaître notre code fait que quand il y a un problème, ils peuvent plus facilement voir comment fonctionne notre code et modifier leur application. Même en support, quelquefois, ils peuvent nous faire une suggestion d'amélioration, des choses comme ça. Donc, ça permet une relation plus ouverte avec nos clients et nos utilisateurs qu'avec la stratégie traditionnelle de code binaire. De toute façon, c'est la façon dont le software market évolue aujourd'hui, hein. Les gens n'acceptent plus de payer avant de savoir, quoi. Ils veulent voir avant de payer. C'est une opportunité, hein, qu'on avait vue d'ailleurs. Et donc quand on a vu ça, c'est dit oh là là. Et comme on est les compagnies sont finlandaises d'origine, Martin Mikko c'est finlandais, notre fondateur est finlandais, etc. Donc il y avait une synergie évidente, quoi. Et en plus, on a une tradition de robustesse, de fiabilité qui devrait permettre à MySQL d'accélérer sa pénétration dans le monde de l'entreprise pour des applications de type mission critical. L'économie est repartie depuis un an maintenant. D'ailleurs, il y a des embouteillages tous les week-ends pour aller faire du ski, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans. Les gens redépensent de l'argent, c'est reparti, hein. On a complètement oublié. Maintenant, on a vraiment oublié la crise, hein. On est totalement reparti. Les VC maintenant investissent. Alors les VC ont fait une évolution majeure. Beaucoup sont partis sur le late stage et non plus sur l'early investment. Et la communauté VC n'a pas encore épongé le choc. Parce qu'en fait, la mesure qu'ils ont est à long terme. C'est du return à 5 à 7 ans. Donc ils sont seulement en train leurs limited partners sont seulement en train de s'apercevoir qu'il n'y a pas de return. Et enfin, ça fait maintenant 1 ou 2 ans qu'ils s'en aperçoivent. Mais la communauté VC est encore sous le choc, alors que le reste du business est reparti. Enfin, c'est ma lecture des choses. J'ai passé 9 mois du côté chez VC, donc j'en connais un certain nombre. Mais ils n'ont pas encore, eux, totalement récupéré du choc. Thierry Breton, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais avec la France, j'y retourne régulièrement. J'ai 3 enfants qui habitent là-bas, donc je suis tout content d'y retourner. Donc j'ai des contacts avec la France, j'ai encore des contacts avec les gens de chez Bull, des gens de Grenoble. Des gens... On a une équipe de vente en France. On a 2 personnes en France, un vendeur et un support technique. Et on a du business en France aujourd'hui. Enfin, cette personne nous a rejoint il y a 4-5 mois, donc il y a un peu de temps, mais il a déjà signé quelques belles affaires. Il y a certainement du business à faire en France et dans l'ouest de l'Europe en général, Italie, Espagne aussi, également, Angleterre. Au niveau base de données, c'est impressionnant de voir le nombre de compagnies qui se sont plongées dans les bases de données. Donc il y a eu certainement une communauté d'esprit il y a une 10-15 ans autour des bases de données, de ces choses-là en Finlande. Et les Finlandais sont des très bons ingénieurs. Enfin, Nokia en est clairement la démonstration, mais il y a d'autres sociétés comme F-Secure par exemple qui a été très successful. MySQL est suédois sur le plan légal, mais en fait le fondateur Monty habite en Finlande aussi. Donc il y a toute une communauté de gens autour des bases de données, du data management et tout ça qui est solide, quoi. Gervais Restaurant, authentique French cuisine in Silicon Valley.